Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, jeudi 15 juillet, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, l'opération coup de poing des manifestants contre le pass sanitaire. Ils étaient plus de 2000 personnes à protester contre les dernières annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi. La préfecture de Haute-Savoie a été envahie à Annecy, la voie rapide de Chambéry a été coupée. On reviendra sur ces débordements. Et puis on ira du côté de Chamonix pour parler de la qualité de l'air dans la Vallée Blanche. Les 4 villes membres de l'association européenne Ville des Alpes de l'année se sont réunis ce matin pour trouver l'ensemble des solutions à la pollution. Je vous le disais en titre, les réactions ne se sont pas fait attendre au lendemain des annonces du gouvernement concernant la vaccination obligatoire pour les soignants. Des manifestations non déclarées ont eu lieu partout en France. Ce mercredi 14 juillet, jour de la fête nationale, des centaines de personnes ont protesté contre la mise en place du pass sanitaire. Pour rappel, ce dernier sera nécessaire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs dès le 21 juillet. Il faudra le présenter pour accéder au café, aux bars et aux restaurants dès le début du mois d'août. Une mesure qui passe mal pour certains citoyens. Reportage de Victoria Lopez et Sébastien Germain. Ils ont envahi les jardins de la préfecture. À Annecy, plus d'1 millier de personnes ont manifesté contre l'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale pour les soignants. En réponse à un appel lancé sur les réseaux sociaux, le cortège est parti du Paquis en début d'après-midi. Il a pris de l'ampleur en passant par le centre commercial Courrier, la rue Carnot et la Vieille Ville avant de se diriger vers la préfecture. Près de 200 personnes ont alors réussi à s'introduire dans la cour de l'établissement. Une intrusion condamnée par la préfecture de la Haute-Savoie dans un communiqué de presse et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. À Chambéry, ils étaient près de 1000 manifestants également. Le cortège, parti en début d'après-midi du centre-ville, a envahi la voie rapide urbaine, bloquant la circulation et provoquant la fermeture de la 2x3 voies. En visite au centre de vaccination de Savoie Expo ce jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a condamné fermement ces rassemblements spontanés. Il y a un grand nombre de pays qui n'a pas la chance de disposer des vaccins comme la France. Et là-bas, il y a des manifestations. Parfois des manifestations monstres. C'est le cas notamment au Brésil. Les gens manifestent parce qu'ils veulent des vaccins, parce qu'ils veulent se protéger et parce qu'ils veulent s'en sortir de l'épidémie. Ces manifestations-là, je les comprends. Les manifestations des anti-vaccins, j'ai un peu plus de difficultés, vous l'imaginez bien, vu ma position, à les comprendre. Encore une fois, il faut entendre les inquiétudes, il faut entendre les peurs, il faut que nous y répondions par de la pédagogie, par de la transparence. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi, près de 2 millions de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner selon les données du site. Une pétition en ligne contre la généralisation du pass sanitaire recueille pour sa part plus de 760 000 signatures. À Chambéry maintenant, le conseil départemental de Savoie s'est réuni pour la première fois depuis les élections départementales des 20 et 27 juin. Le président de l'Assemblée, Hervé Guémard, a présenté aux 11 vice-présidents et vice-présidentes leur domaine de délégation. Franck Lombard sera par exemple affecté au tourisme et à l'attractivité et à la stratégie territoriale. Christiane Brunet à la jeunesse et à la famille. Et Renaud Beretti aux finances et au patrimoine. Les conseillers départementaux de leur côté ont eux aussi pris connaissance de leur délégation. Au cours de cette session, 5 commissions thématiques ont été créées afin d'étudier les futurs dossiers. Toujours à Chambéry, le collectif qui occupait les écuries de Boigne dans le parc du Buisson-Rond va devoir évacuer les lieux. La décision a été rendue ce lundi 12 juillet par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Il fait suite à la demande de la ville de Chambéry qu'il avait saisie suite à l'arrêté du maire pour procéder à leur expulsion. Ils ont 8 jours pour quitter les lieux. Partons du côté de Chamonix, où les ressortissants français de l'association Ville des Alpes de l'année se sont rassemblés ce matin. Un moment d'échange autour de la qualité de l'air et les mesures mises en place par chacune des collectivités à ce sujet. En effet, si les problématiques sont similaires, les solutions peuvent être bien diverses. On fait le point avec Emmanuel Jaude. La qualité de l'air, une problématique partagée par de nombreuses communes, qui plus est dans l'arc alpin, au sein duquel le chauffage au bois, le trafic routier et la géographie des vallées s'additionnent comme autant de handicaps à un air sain. Face à cela, l'une des meilleures armes reste l'échange de connaissances entre collectivités. On se rend compte que quelles que soient nos échelles de population, on a des problématiques communes. C'est ce qu'on a pu partager avec les collègues slovènes il y a 2 semaines, les collègues allemands et autrichiens. En montagne, il y a des particularités liées à la mobilité, liées à la qualité de l'air sur les inversions thermiques, sur le transport international qui est un gros problème.
qu'on ne peut pas gérer tout seul à notre niveau, qui se gère à l'échelle alpine et européenne, mais c'est des points qu'on a en commun, qu'on partage et sur lesquels on a envie d'avancer. Autour de la table, Annecy, Chambéry, Passy et Chamonix. 4 villes, toutes membres ou futurs membres de l'Association des villes des Alpes de l'année. Une structure née il y a 20 ans avec une ambition, que les collectivités se tirent mutuellement vers le haut. Pas forcément homogénéiser, mais créer de la cohérence entre ce qui peut être mis en place à Annecy, à Chamonix, à Chambéry, et surtout permettre un échange entre les élus pour qu'ils apprennent les uns des autres sur les meilleures solutions face à la transition écologique. Je suis là pour faire le lien entre l'ensemble de ces villes, leur permettre de travailler ensemble en bonne intelligence, apprendre les unes des autres et aller plus loin toujours dans leurs ambitions pour aller toujours de l'avant sur la transition écologique et pas s'arrêter parce que c'est un chantier qui va nous occuper encore beaucoup d'années. Au-delà de l'inspiration, les réunions des villes des Alpes de l'année servent également à trouver les moyens de mettre en œuvre ces idées. En effet, avec de nombreux acteurs parlant d'une même voix, il devient possible de débloquer des plus gros budgets à de plus grandes instances. On a les mêmes problèmes, donc finalement on va faire remonter au niveau des gouvernements et puis des programmations. C'est qu'on est dans une phase de préparation des programmes européens qui sont quand même un des pourvoyeurs de finances qui est important pour les territoires. C'est aussi important de faire remonter quelles sont nos préoccupations pour que demain les financements soient ajustés avec les demandes des territoires. Un objectif qui transcende les frontières et qui séduit chaque année de nouvelles communes qui souhaitent elles aussi s'engager à faire respecter la Convention alpine pour un développement durable du territoire alpin. Et on reste dans la Vallée Blanche, le site de Montanvert qui permet aux alpinistes comme aux touristes de mettre un pied dans le monde de la haute montagne, s'apprête à faire paume neuve. Le conseil municipal de Chamonix a voté en juin dernier un plan d'investissement de plus de 53 millions d'euros afin de réaliser une nouvelle télécabine pour accéder à la mer de glace. Un centre d'interprétation des glaciers et du climat devrait également voir le jour. La nouvelle télécabine devrait être mise en place d'ici la fin de l'année 2023. On écoute plus de précisions avec Éric Fournier, le maire de Chamonix, qui répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Tout est maintenant en place pour que les investissements soient mis en œuvre. Il y avait un calendrier qui était lié aux aspects de la prise en compte environnementale du site avec le ministère de l'Environnement. C'était assez long, mais c'est normal, puisqu'il y a beaucoup d'autorisations à demander. On est en site classé, donc le travail a été effectué. Puis il y avait un travail en parallèle qui était à monter avec la délégation de services publics qu'on a lancé pour mettre en œuvre les investissements. Il s'agit dans ces investissements de requalifier le site et puis de faire face aux nouveaux enjeux du changement climatique, de faire en sorte qu'on ait un lieu de découverte environnementale qui soit fort et puis qu'on ait un lieu également qui soit adapté au changement climatique avec notamment un accès qui soit plus facile à la mer de glace avec on enlèvera toutes ces marches, tous ces aspects qui étaient inesthétique, une requalification également environnementale et puis une préservation de l'expérience unique qui est celle de découvrir un site qui est un des plus beaux sites qui puisse exister en matière de découverte de la montagne. C'est l'équipe qui a travaillé sur la grotte Chauvet, sur l'espace de restitution de la grotte Chauvet qui a été sélectionnée. Donc on voit qu'on a vraiment des gens de qualité et on espère vivement que ce produit répondra aux exigences du futur, c'est-à-dire de la qualité, pas d'augmentation de quantité, mais véritablement une inscription sur nos préoccupations qui mêlent l'économie et l'environnement. Et pour compléter ce sujet de début de journal, on vient de l'apprendre, la préfecture d'Haute-Savoie a décidé de porter plainte auprès du procureur du tribunal judiciaire d'Annecy contre ces intrusions. Place désormais à notre série cette semaine. Les lycéens de l'établissement Charles Baudelaire vous brossent le portrait de l'un des premiers écoquartiers de France. Il s'agit des Passerelles situées derrière les anciennes papeteries de Cran-Gevrier. Si les écoquartiers ont tendance à se transformer en cité dortoir, celui-ci fait une exception dans le paysage annécien. Il a relancé l'économie locale de cette friche industrielle. Yael Verkint et Noah Dekezer. En 15 ans, Nathalie Lafayette n'avait jamais vendu autant de lunettes. Entre 2003 et 2018, son chiffre d'affaires a bondi de 37%. Une hausse en 2 temps que cette opticienne attribue directement à la transformation des passerelles. Certains commerces l'ont ressenti très très vite dès la livraison des premiers appartements des passerelles, des papeteries. Et alors, pour ce qui me concerne, moi, ça a été un petit peu plus long parce qu'en optique, la fréquentation est quand même moins importante, donc nous on compte à peu près un renouvellement d'un équipement optique tous les 3 ans et demi, donc forcément la clientèle est arrivée mais un petit peu après.
Des clients certes plus nombreux, mais également plus jeunes. C'est aussi le constat que dresse ce maraîcher, installé sur la commune depuis plus de 20 ans. On a eu pas mal de ces ouvriers donc après qui ont été à la retraite. Donc on a une population qui a vieilli. Et là, on a une population qui rajeunit. Parce qu'on a pas mal de constructions, tout ça. Et on trouve que les gens, la clientèle rajeunit. Et pour cause, les papeteries qui faisaient tourner l'industrie locale et l'économie de la ville sont aujourd'hui occupées par des startups. 48 jeunes pousses engagés dans le digital et l'écologie. C'est des petits bureaux, donc c'est souvent des jeunes entreprises qui sont dans leurs premières années de développement et qui cherchent à passer de parfois quelques collaborateurs à plusieurs collaborateurs ensuite, plusieurs salariés. On est venu ici parce qu'on cherchait une émulation, donc des voisins, entreprises qui allaient avoir des secteurs d'activité proches d'une autre et on allait pouvoir mutuellement s'aider et se développer. Et pour les entreprises et commerces installés avant la création de l'écoquartier, la mairie a mis la main à la poche, les incitant à refaire leur devanture et proposer de nouveaux services. Objectif, éviter la formation d'une cité dortoir, à venir parfois tout tracer des écoquartiers. Un mot de sport à présent, la ville de Chamonix accueillait l'une des étapes de la Coupe du Monde d'escalade. C'était ce mardi. L'épreuve faisait office de répétition générale avant les Jeux Olympiques de Tokyo qui débuteront dès ce 3 août. Même si de nombreuses têtes d'affiche mondiales manquaient à l'appel, 2 Français étaient en finale. La Haute-Savoyarde Julia Chanourdi essuie une petite déception. Elle termine en bas du classement à la 6e place sur 8. C'est finalement l'Italienne Laura Rogora qui s'est imposée. Chez les hommes, le jeune Savoyard Paul Jenft se classe lui à la 8e place d'une compétition remportée par l'Américain Sean Bailey. On écoute les réactions des 2 grimpeurs français au micro de Sébastien Germain. J'ai eu des super sensations en qualif et en demi, là moins, mais bon, il y avait un mélange de stress, de froid, de première finale depuis un moment, il y avait un peu de tout. Et puis j'ai fait des petites erreurs dans la voie qui m'ont bien coûté cher, mais en tout cas c'était quand même cool de revivre ça devant le public de Chamonix. Et c'était l'objectif de poursuivre sur cette un peu montée en puissance. Là, moi j'ai besoin de me remettre en confiance en général sur les débuts de saison et je suis un petit peu lente. Et là c'est cool parce que voilà, c'est surtout les sensations que j'ai eues sur les différents tours qui me mettent en confiance pour la suite. Et puis là je retiens de cette finale quand même voilà, une bonne ambiance et j'ai été bien poussée. Je suis pas hyper contente de ma grimpe, mais après c'est pas très grave. J'étais un peu tendu sur les qualifs, j'ai pas super bien grimpé, mais les demi, voilà, j'étais vraiment très à l'aise. Je sens que je suis à mon niveau maximum et voilà, je suis vraiment content d'arriver à avoir ce niveau sur les compétitions. Après, la finale c'est un peu plus dommage parce que je commets une petite erreur qui me met dernier, mais bon, c'est déjà sympa de voir que j'ai le niveau d'aller dans les finales. Je pense que les ouvreurs, ils n'ont pas tout à fait envisagé le fait qu'il pleuve vraiment beaucoup la journée, donc toutes les prises elles étaient super humides et ça à gérer c'était vraiment dur parce qu'on pouvait se relâcher à aucun moment et donc voilà, tout de suite ça pardonne pas, tu commences à être fatigué, une erreur et c'est en bas quoi, mais bon après je suis quand même content, c'était sympa. Et sachez que la discipline fera sa toute première apparition au programme olympique. Attention, si vous prenez la route, le département de la Haute-Savoie a été placé en vigilance jaune pour pluie et inondations. Les pluies successives qui se déversent depuis quelques jours pourraient faire déborder les ruisseaux et les torrents de leurs lits. Les sols sont déjà gorgés d'eau. Il y a un risque de glissement de terrain par endroits. Cet épisode pluvieux devrait se poursuivre jusque demain matin. Avant de terminer ce journal, quelques images du défilé du 14 juillet dans les rues d'Annecy et de Chambéry. Contrairement à l'année dernière, l'événement a été rendu public cette année, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les Chambériens ont suivi la prise d'armes et la procession des différents corps militaires savoyards. Quant aux Annéciens, ils ont pu assister au tour des chasseurs du 25e bataillon des chasseurs alpins. Je rappelle que l'année dernière, c'était les soignants qui avaient été mis à l'honneur dans les jardins de la préfecture. Il n'y avait pas de spectateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images du feu d'artifice du Grand Annecy. Cette année, la ville d'Annecy a préféré répartir les festivités sur les communes qui bordent le lac afin d'éviter trop d'attroupements au centre-ville et notamment sur le Paquier. Il a été finalement maintenu malgré une météo incertaine. Le spectacle a duré 16 minutes. À suivre la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Très belle soirée.